Bien le bonjour à tout le monde et bienvenue sur notre espace d'édification, votre chaîne YouTube ou encore votre page Facebook Willy Bendon. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous inviter à le faire, vous abonner. Et si ce contenu vous édifie, je vous invite également à partager massivement. Si vous avez peut-être une question ou encore un commentaire, vous pouvez laisser donc votre commentaire sous la vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous partagions sur une pensée, l'anniversaire. Alors, qu'est-ce que l'anniversaire et est-ce qu'un enfant de Dieu ou encore un disciple de Jésus-Christ ou encore un chrétien peut-il célébrer l'anniversaire? Déjà, quand nous parlons d'anniversaire, il s'agit en réalité d'un événement, d'une célébration annuelle par rapport à quelque chose, mais en particulier de la naissance. Je répète, quand nous parlons d'anniversaire, nous parlons de la célébration d'un moment de fête, d'un moment de joie, d'un moment de réjouissance en commémoration d'un événement annuel et en particulier de la naissance. Généralement, quand on parle d'anniversaire, on parle du jour de naissance, donc de la célébration du jour de naissance. Ça, c'est ce que l'on sait de manière générale concernant l'anniversaire. Donc, quand nous parlons donc de ce sujet à la base, il s'agit en réalité d'un moment de réjouissance, d'un moment de célébration, d'un moment où on peut commémorer quelque chose. En l'occurrence, le jour de notre naissance. Quand je parle de commémorer, je parle en fait de se réjouir de ce jour-là. Alors, la chose à comprendre, c'est que l'anniversaire à la base n'est pas interdit dans la Bible. Parce que en général, quand on parle de ce qui est biblique, il y a beaucoup de choses que nous pouvons souvent expliquer, mais qui n'ont pas des termes bibliques. Quand on parle de l'avion, quand on parle de la voiture ou encore de beaucoup d'autres sujets, ce n'est pas littéralement écrit dans la Bible, mais c'est beaucoup plus par rapport à la compréhension et à l'adaptation en notre époque que l'on peut ressortir certaines idées concernant certains sujets. Quand on parle de la masturbation, ce n'est pas écrit clairement dans la Bible. Mais nous savons que la masturbation est un acte immoral parce que ça amène l'homme dans une sorte de rapport intime ou encore dans une sorte d'intimité qui n'est pas régie par les textes bibliques. Nous savons que l'intimité entre l'homme et la femme, c'est ce par quoi l'homme doit pouvoir se faire plaisir du point de vue sexuel. Mais quand nous parlons alors de la masturbation, nous ne voyons pas clairement écrit dans la Bible qu'il est interdit de se masturber, mais nous comprenons que la masturbation est un rapport sexuel illicite qui ne rentre pas dans le cadre de la morale ou encore de la loi biblique. Donc c'est une impudicité. C'est ainsi que nous parlons des festivités mondaines. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la Bible. Déjà, souvenez-vous que dans la Bible, nous avons des festivités, nous avons des fêtes. Dans le livre, par exemple, de Lévitique, chapitre 23, nous avons les fêtes de l'Éternel. Ça veut dire les festivités ou encore les célébrations qui sont convoquées par l'Éternel Dieu lui-même. Il appelle le peuple d'Israël à célébrer ces fêtes. Voici pourquoi c'est lui-même qui régissait ces fêtes en donnant des ordonnances, comment les fêtes devaient être célébrées, la manière, le lieu, le temps fixé. Et nous savons que toutes ces fêtes ont été accomplies en la personne de Jésus-Christ. Si nous prenons par exemple la célébration de la Pâque juive est une Pâque qui a été convoquée, qui a été établie par l'Éternel et qui s'est accomplie en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est notre Pâque, nous dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ainsi, quand nous parlons de l'anniversaire n'est pas écrit de manière biblique que c'est interdit. Mais ce que nous pouvons savoir, c'est que l'anniversaire est une festivité qui peut avoir un attrait mondain, avec tout un folklore qui va autour. Déjà à la base, quand nous parlons d'anniversaire, nous parlons d'une fête qui devient parfois une obligation morale. Ça veut dire que c'est une contrainte morale. De nos jours, nous avons des personnes, si le jour de sa naissance passe comme ça, ou encore la date du jour de sa naissance, la personne a l'impression d'avoir fait quelque chose qui n'est pas bien du fait de n'avoir pas célébré cela. Donc, ça devient une contrainte morale et même dans les relations humaines, les relations sociales, familiales, affectives, on a l'impression qu'il faut obligatoirement célébrer cela, sinon on devient à peu près bizarre dans la société. C'est la première des choses. Deuxième des choses, nous remarquons également que quand nous parlons de l'anniversaire, nous parlons de beaucoup de symbolique. Et il faut faire très attention avec des représentations et des symboles dans ce que nous faisons. Par exemple, les bougies, par exemple, le gâteau. Vous savez, très souvent, c'est important de ne pas faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Le livre d'Osée nous dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ».
Voici pourquoi Jésus-Christ en venant pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il faut souvent faire à la limite donc, des recherches approfondies par rapport à ce que vous voulez faire. C'est par exemple quand nous parlons de la célébration du Noël. Le Noël, en réalité, est une célébration païenne qui vient de l'Empire romain, ou encore précisément de certains peuples de l'Empire romain qui avaient leur calendrier et qui avaient des célébrations par rapport à des divinités qu'ils adoraient, qu'ils invoquaient dans leur calendrier et dans leur civilisation, dans leur culture, dans leur tradition. Donc cela, avec beaucoup de choses qui sont passées dans l'histoire, s'est mêlé en réalité avec l'histoire de la naissance de Jésus-Christ pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant la nativité, la fête du Noël, la fête de la naissance de Jésus-Christ. Donc en réalité, ce n'est pas tant Jésus-Christ qu'on célèbre dans le fond, mais c'est un mélange entre une célébration païenne qui était en l'honneur d'une divinité païenne et qu'on a mêlé à la naissance de Jésus-Christ avec même par exemple la date du 25 décembre, ce qui est même du point de vue historique et archéologique de plus en plus démenti que Jésus-Christ soit né le 25 décembre. Donc vous voyez qu'on ne peut pas célébrer quelque chose comme cela alors qu'à la base, ça a des origines assez sombres puisque Dieu est un Dieu jaloux qui nous dit clairement de ne pas adorer d'autres dieux car il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc ainsi, quand nous parlons de l'anniversaire, il faut faire attention à la symbolique. Nous avons des bougies, ça sert à quoi? C'est vrai qu'on va dire, bon, ce n'est pas tant grave, mais attention. Ce que je dis, il faut faire attention à la symbolique de certaines choses, à la tradition de certaines choses, d'où est-ce que ça vient. Et c'est en cela que l'apôtre Paul va dire aux Romains, Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est le fait de faire des choses sans maîtriser. Comme tout le monde fait, et ça n'a pas l'air grave, on fait. Non. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher selon la doctrine du Seigneur. Souvenez-vous, le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand on parle de nouvelle créature, ça veut dire que nous sommes des personnes aujourd'hui dans la foi en Jésus-Christ qui marchons étant appuyés sur des principes qui nous viennent de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous ne marchons plus comme tout le monde. Nous n'appréhendons plus la vie par rapport à nos propres pensées comme autrefois avant que nous acceptions le Seigneur. Aujourd'hui, dans la foi, nous marchons selon la voie que le Seigneur nous montre au travers de sa parole. Et ce que nous savons, c'est que déjà en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas tenus de commémorer des célébrations annuelles, comme par exemple les Juifs le faisaient. En tant qu'enfants de Dieu, dans le calendrier que nous avons déjà, qui n'est pas le calendrier que les apôtres avaient, puisque nous avons notre calendrier, qui est un calendrier catholique romain, qui est devenu un calendrier civil, nous n'avons pas à commémorer des célébrations de manière obligatoire. Je parle des célébrations. Je ne parle pas de l'objet de réjouissance qui peut être personnel. Je parle des célébrations. Le Noël, la Saint-Sylvestre, la Saint-Valentin par exemple. Ce sont des célébrations qui en réalité tirent leurs origines du calendrier et des traditions qui étaient relatives à ce calendrier, particulièrement dans l'Empire romain. Donc quand on parle de l'anniversaire, bien que cette célébration peut avoir d'autres origines, mais nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas tenus d'observer cette célébration. Encore moins d'être dans des symboliques que nous ne maîtrisons pas, qui peuvent parfois nous amener de manière indirecte dans des idolâtries, de manière inconsciente. Ce que par contre, il faut clairement expliquer aux gens, c'est que nous pouvons nous réjouir en toutes choses. Nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses. L'objet de réjouissance va même par exemple jusqu'à des choses simples. Le souffle de vie est un objet de réjouissance. La grâce de pouvoir manger est un objet de réjouissance. Obtenir du travail est un objet de réjouissance. Se rappeler du jour de notre mariage est un objet de réjouissance. Voici pourquoi en réalité, c'est beaucoup plus la simplicité qu'il faut alors adopter. Si vous voulez vous rappeler du jour de votre naissance, pourquoi ne pas simplement dire merci à Dieu? Pourquoi être obligé de pouvoir être dans la symbolique de célébration, appeler forcément beaucoup de gens, être dans des beuveries, enivrer des gens par du vin et par des choses qui peuvent être obscènes? Vous voyez un peu? Pourquoi être dans des gâteaux? Pourquoi être dans des bougies? Pourquoi faire ces choses parfois qu'on ne maîtrise pas et qui ne sont pas des recommandations qui viennent de la parole du Seigneur Jésus-Christ? Vous pouvez simplement dire Dieu merci. Vous savez,
Dire Dieu merci est un signe de gratitude. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons à manifester la gratitude en toutes choses. Même le souffle de vie est un objet de gratitude pour dire à Dieu merci. Donc si vous voulez célébrer le jour de votre naissance, pourquoi ne pas simplement dire merci à Dieu? Pourquoi ne pas en cette occasion de célébration, louer le Seigneur, prier le Seigneur, chanter ses louanges, partager un simple repas avec des frères et sœurs, soit en famille, soit en assemblée, dans l'église, pour pouvoir dire merci à Dieu. Pourquoi alors être dans cette festivité, dans ce folklore que le monde tend à nous imposer? L'idée, c'est de dire aux gens, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de se réjouir par rapport à un objet de réjouissance, par rapport à un événement heureux. La naissance d'un enfant, c'est un événement heureux. Le mariage est un événement heureux. L'obtention d'un travail, d'un diplôme, c'est un événement heureux. Mais nous devons faire cela dans la simplicité pour ne pas se conformer au siècle présent. Ainsi, un enfant de Dieu peut se réjouir d'un événement joyeux dans sa vie, mais un enfant de Dieu ne doit pas se conformer au siècle présent. Si le fait de célébrer les anniversaires vous amène à vous conformer au siècle présent, là maintenant, vous êtes dans une mauvaise position. Vous êtes contre la parole qui est dans le livre de Romains qui dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et c'est ça l'Église, un peuple qui est pris à part. Souvenez-vous, le livre de Actes chapitre 15, verset 14 dit « Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Son nom, c'est la parole. Et le fait de porter sa parole va nous rendre nécessairement différents du reste du monde, dans notre manière de vivre et dans notre manière de marcher, de faire des choses. C'était un peu ça par rapport à la pensée de l'anniversaire. Il faut faire très attention, mais on peut se réjouir de manière simple, sans beaucoup d'excès, en disant merci à Dieu pour un an de plus qu'il nous ajoute, pour le souffle de vie, pour la santé, pour ses multiples grâces et ses multiples bénédictions. Alors, si cette vidéo vous a édifié, je vous invite à partager massivement. Si vous avez des questions, vous pouvez renvoyer des questions sous les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous et contactez-nous pour pouvoir davantage échanger avec nous sur WhatsApp ou encore dans la messagerie de nos différents réseaux. Nous sommes sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Le numéro WhatsApp, c'est le plus 241 74 31 70 87. Que Dieu vous bénisse et on se voit pour une prochaine vidéo d'édification sur la parole de Christ.